Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Un titre à la une de ce journal, il s'agit de l'ouverture du 3e conseil de représentants du mouvement Libération du Congo, de représentants de fédérations du pays, également de représentations extérieures, sont à Kinshasa pour discuter au sujet du processus électoral. C'est l'enjeu principal de ces conseils de représentants, le 3e du genre, après justement l'acquittement du sénateur Jean-Pierre Bagombo, les assises qui se tiennent 2 jours également, qui va produire notamment le programme de gouvernance du mouvement Libération du Congo. C'est un grand plaisir de vous savoir nombreux à suivre ce journal. Merci à tous, merci, bienvenue. Avec un grand plaisir le réel que je vous le présente, avec notamment une touche particulière de la modernité. Je dis dans le titre, le mouvement Libération du Congo a ouvert ce jeudi 12 juillet 2018 les 3e conseils de représentants de ces partis politiques chers à Jean Pemba, les assises qui se tiennent au centre Nganda. Nous sommes là dans la commune de Kitambo, ici à Kinshasa, vont devoir justement plancher sur les enjeux électoraux principalement. Il s'agira, selon les discours d'orientation prononcés par Madame la secrétaire générale Ebazé Massoudi, de pouvoir valider les candidats du MLC à tous les niveaux des scrutins prévus, vous le savez, le 23 décembre 2018. Également, le MLC entend mettre en place son programme de gouvernance, notamment les assises qui se tiennent au centre Nganda connaissent bien sûr la participation des délégués du MLC venus des provinces, également de l'extérieur du pays, en termes de représentation des délégués. Maya Maté et Papi Moulala pour le détail dans ce reportage. Ça y est, le 3e congrès du mouvement de libération du Congo a ouvert ses portes ce jeudi 11 juillet 2018 au centre Nganda, ici à Kinshasa. Pendant 2 jours, toutes les structures composantes du parti de Jean-Pierre Bemba, notamment les bureaux politiques, les comités exécutifs nationaux, les collèges des fondateurs, y compris les fédérations, tant celles de la ville de Kinshasa, de l'intérieur du pays, ainsi que les fédérations de l'extérieur de la République démocratique du Congo, discutent sur une seule thématique des processus électoraux en cours en RDC. C'est la secrétaire générale de cette formation politique, Maître F. Bazaïba Massoudi, qui en a donné le goût. Le mouvement de libération du Congo s'est toujours investi et œuvre résolument pour obtenir l'unité des forces politiques et sociales pour l'alternance. Il n'y a pas longtemps, notre leader président, le sénateur Jean-Pierre Bagombo, s'était adressé à toutes ces forces par voie épistolaire afin de mobiliser les énergies et prise de ces sentiments, et que nous avions suffisamment, en ce qui nous concerne, révélé ces messages. Dans la droite ligne de cette vision, le mouvement de libération du Congo, par ma voix, affirme solennellement emprunter toutes les démarches nécessaires pour y parvenir, c'est-à-dire l'unité d'action de l'opposition. Il faut noter que la majorité présidentielle, à travers son secrétaire permanent Emmanuel Chadari et son porte-parole Alain Andrea Tundu Liongo, a répondu à l'invitation. Félix Tshisekedi de l'Union pour la démocratie et le progrès social a honoré les MLC par sa présence. Délice Sanga pour le compte de la plateforme Ensemble pour le changement, Adam Bombole de l'ACO, Jean-Claude Mfwemba du MPCR ainsi que plusieurs autres formations et personnalités politiques. Les Fonds pour le respect de la Constitution, avec à sa tête son coordonnateur national Kika Tangima et son adjoint Didier Kabila Litenge, étaient également de la partie. Et puis, à l'issue de la cérémonie d'ouverture de ces assises du 3e conseil des représentants du MLC, des voix ont été données, notamment à travers les participants. Je vous propose de suivre tour à tour. Ils sont au micro de Maya Maté et Papi Moulala, une fois de plus. Nos impressions pour la fédération du Haut-Katanga MLC, Haut-Katanga sont les bonnes. Nous sommes émerveillés, puisque on liminaire le discours de Madame le secrétaire général du MLC et le mot du président
national du MLC, le compatriote Jean-Pierre Bemba Gombo, ont eu ces discours, ont eu à émerveiller le MLC en général et la fédération du MLC au Katanga. Parce qu'en ce jour, on ne peut qu'exprimer une certaine satisfaction. Et vous avez vous-même suivi comment se sont déroulées les assises. Et puis vous avez vu comment est-ce que, en grande quantité, la population congolaise est venue pour assister à ce grand parti qui est le MLC. D'un autre côté, il y a une certaine pique dans le cœur quand notre secrétaire général a fait l'état de la nation. On a vu comment est-ce que le Congo va mal, comment est-ce que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. Il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense que le MLC, avec notre programme du gouvernement tel qu'il est élaboré, se prépare à répondre à toutes ces questions-là. Nous nous organisons, nous nous mettons aujourd'hui en ordre de bataille de manière à gagner les élections. Et une fois au pouvoir, nous allons répondre à toutes ces questions-là. Nous en sommes convaincus et nous avons les formules qu'il faut pour répondre face à tous ces besoins. Tout à fait autre chose. Les rideaux sont tombés ce mercredi 11 juillet 2018 sur l'atelier de renforcement de capacité sur la gestion du contentieux électoral à l'intention des magistrats. 5 jours durant, soit du 6 au 11 juillet, les participants appelés à devenir formateurs ont assimilé des matières ayant trait à la gestion du contentieux électoral de façon à assurer notamment la bonne gestion dans le règlement de contentieux électoraux qui pourront surgir lors des prochaines élections prévues le 23 décembre 2018. Le reportage est signé Fiston Gallet, Yves Le Chouangué. Ça n'est fini pour cet atelier qui a vu 5 jours durant 80 magistrats et greffiers bénéficier de cette formation axée sur la gestion du contentieux électoral. Plusieurs discours lors de clôture intervenus ce mercredi 11 février, parmi lesquels celui du président de la CENI, Corneille Nangaa, qui se réjouit de la tenue de cet atelier. La Commission électorale nationale indépendante se réjouit de la qualité des interventions ainsi que des échanges enrichissants qui ont caractérisé les travaux en plénière et en atelier durant les 5 jours passés dans ce somptueux cadre de l'hôtel Pullman. Nous sommes d'autant plus satisfaits que les recommandations formulées par les participants sont pertinentes et ont pour effet, entre autres, de permettre la nécessaire collaboration entre l'administration électorale et les juridictions chargées des contentieux électoraux et proposer des solutions de nature à permettre une gestion efficiente des contentieux électoraux. Bernard Luamba Bitou, président du Conseil supérieur de la magistrature qui a clôturé les travaux du 10 atelier, estime que les participants sont bien outillés et sont prêts pour la formation de leurs collègues d'arrière-pays. Durant 5 jours, les magistrats et greffiers participant à ce séminaire ont acquis, avec le concours des facilitateurs susnommés, des connaissances requises non seulement pour assumer leurs fonctions dans le règlement du contentieux électoral, mais aussi pour former dans ce domaine les autres collègues magistrats et greffiers de leurs ressorts respectifs. Suis-je convaincu que les participants sont désormais mieux outillés après s'être appropriés des différents modules exploités autour de vos travaux? Formés à gestion du contentieux électoral, ces magistrats bénéficiaires sont appelés à assurer la formation de leurs collègues de l'intérieur du pays sur la même matière au cours de la deuxième phase de l'atelier prévue du 18 au 21 juillet dans les différentes provinces de la RDC. Il faut également savoir que le collectif des organisations de jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, Kojeski RDC en sigle, exige la mise en œuvre intégrale et complète de l'accord de la Saint-Sylvestre, le respect de la loi électorale et de l'actuelle constitution congolaise. Ceci à travers notamment la libération effective des prisonniers politiques et de l'espace public. Notamment, on parle de la déclaration, c'était justement à l'issue de la déclaration du président de la République qui ne sera pas candidat à sa propre succession conformément à la constitution et à l'accord. Détail dans cet élément qu'une propose Pauline Mboyo est rendu par Gisèle Etoko. En tout cas, je n'ai pas 2 passeports
Et je sais que suivant de près tous les événements relatifs au processus électoral en cours, le collectif des organisations de jeunes solidaires du Congo-Kinshasa émet cette interrogation pertinente. Les élections au 23 décembre ou la transition sans Kabila, où allons-nous? Kojeski RDC exige la mise en œuvre intégrale et complète de l'accord de la Saint-Sylvestre, le respect de la loi électorale et de l'actuelle constitution congolaise par la libération sans condition de jeunes pro-démocratie et des mouvements citoyens injustement arrêtés lors des manifestations pacifiques, notamment Carbone Bénin, Cédric Kayembe, Palmer Kabea, Minon, Bopomi, Grace Tchunza et tant d'autres. Prisonniers politiques. La libération de l'espace politique, l'abandon des poursuites et le retour des opposants en exil. La libération des organisations de la société civile par la démission des acteurs de la société civile qui s'engagent en politique. La déclaration publique du président de la République qui ne sera pas candidat à sa propre succession conformément à la Constitution et l'accord. L'abandon pur et simple de la machine à voter par la CENI. La mise en application effective des recommandations de l'Organisation internationale de la francophonie relatives au fichier électoral. L'implication des experts internationaux dans l'accompagnement technique des processus électoraux. La fin du dédoublement des partis politiques et des mouvements citoyens. La libération des espaces médiatiques, particulièrement la RTNC, et la réouverture des médias injustement fermés. La restructuration de la CENI afin de recréer la confiance entre l'électorat et l'institution organisatrice de ces élections. Kojeski RDC est résolument engagé dans la lutte pour l'instauration d'un état de droit caractérisé par la neutralité des institutions d'appui à la démocratie dont la CENI, le respect des droits de la personne, la justice indépendante et équitable pour tous, la mise sur pied des institutions politiques dont les animateurs sont issus des élections démocratiques et transparentes dans le délai. Dans un autre registre ouvert ce 9 juillet 2018, c'est ce jeudi 12 juillet 2018 que s'est clôturé les travaux de la revue sectorielle annuelle 2017 présentée par le ministre de la Santé sur le thème redevabilité pour les prestations de qualité dans la vision de couverture sanitaire universelle. Plusieurs recommandations ont été formulées au regard des analyses de performance 2017, des questions soulevées par l'évaluation à mi-parcours du programme national de développement sanitaire 2016-2020 et des échanges thématiques qui seront principalement sanctionnés par la mise en œuvre de ces recommandations. Nancy Ileka et Fiston Mavola, images et commentaires. Pendant 4 jours, soit du 9 au 12 juillet 2018, les participants à la revue sectorielle annuelle 2017 présentée par le ministère de la Santé, axée sous le thème « Redevabilité pour les prestations de qualité dans la vision de couverture sanitaire universelle » ont réfléchi afin de produire un nouveau plan national de développement sanitaire 2016-2020 pour la réalisation des objectifs durables pour le développement. Cette revue apporte plusieurs innovations allant dans le sens des réformes et des productions des documents de politique de santé tels que la stratégie de financement, le document sur la tarification forfaitaire. Plusieurs recommandations ont été formulées au regard des analyses des performances 2017, des questions soulevées par l'évaluation à mi-parcours du PNDS 2016-2020 et des échanges thématiques sanctionnés par un plan de mise en œuvre de ces recommandations. Dr Olé Ilunga, ministre national de la Santé qui a clos les travaux de cette revue, s'exprime en ces termes. Nous ont vraiment montré que dans la mise en œuvre du programme national de développement sanitaire, il y a des avancées effectives qui vraiment nous permettent d'aller vers la couverture sanitaire universelle. Je crois qu'on peut vraiment rassurer la population. Je crois que lorsque vous parlez des événements qui soient survenus, même la qualité de la réponse que le ministère a été en mesure de donner par rapport à toutes les épidémies montre très bien qu'il y a un renforcement au niveau du ministère de la Santé dans notre capacité à augmenter la surveillance, à améliorer la détection et à améliorer aussi la riposte contre les épidémies et autres fléaux.
Nous parlons également de cette rencontre ce mercredi 11 juillet 2018 entre la police nationale congolaise et les ministères provinciaux des Transports et l'association des chauffeurs du Congo, ASECO en sigle. Objectif, évaluer l'opération lancée par l'hôtel de ville de Kinshasa de conformité des véhicules, notamment de transport en commun dans la capitale Kinshasa. Et les Ewa Marakiza, Maxime Makabo nous en disent plus dans ce reportage. Suivez. Après les lancements par l'hôtel de ville de Kinshasa des contrôles de conformité de véhicules commis au transport en commun dans la ville-province de Kinshasa, l'air et à l'évaluation, voilà ce qui justifie la rencontre le mercredi 11 juillet 2018 entre la police nationale congolaise, le ministère provincial en charge des transports et l'association des chauffeurs du Congo. Il y a intérêt général, il y a intérêt personnel, il y a pas l'intérêt à bala mboka nso bakino na wazala mutu kana wazala mutu parce que yoza mutu kote ndeko na wazala ngo ata ndeko na wazala ngo te ndeko na muso ko bata mutu ko wana pona ko diminuer criminalité parce que tout ça il y a problème ya puissance ya criminalité mokonzi gouverneur azwaki bibe ko azwaki depuis kala boye bi nord ASECO na nso boye que mesure wana ko tia couleur je le bandi le lote na mesure ko biso Jean Moutombo, président de la SECO, d'inviter le chauffeur de se conformer à la nouvelle réglementation du transport en commun à Kinshasa, c'est-à-dire peindre son véhicule à la couleur jaune et obtenir auprès de l'hôtel de ville le numéro d'identification. Nous étions en réunion avec le général Kassongo, le commissaire provincial de la police, où il a essayé un peu de voir la situation qui est sur le terrain de contrôle, où il a donné un peu de briefing auprès de policiers qui sont commis à cette mission, qui est celui de contrôler rien que la couleur et le numéro d'identification. Attention à tous les conducteurs et les propriétaires du véhicule de n'acheter que le numéro d'identification au site commis par la ville. N'allez pas chez des tierces personnes qui vont vous causer beaucoup de tort. Et de deux, d'obtempérer aux instructions du gouverneur de la ville qui est celui de peindre vos véhicules, de repeindre vos véhicules en couleur jaune et Voilà les avenues Timasi et Ngafula. Nous sommes là à Bisengo, constitue la troisième étape de la tournée de Jules Boulembi Ndekozulu. Je suis Bandal, comme l'appelle affectueusement, notamment dans la commune de Bandalungwa. Le développement de ce quartier était au centre de l'entretien entre Je suis Bandal et les habitants de ces quartiers. Suivez plutôt les détails dans ce reportage. Pendant que les uns dorment sur leur laurier et d'autres s'illustrent par des simples discours, Jules Boulembi Mantsanga Ndekozulu, notable attitré de Bandalungwa, opte pour une formule composée de paroles plus actes. Le surnommé Je suis Bandal tient le coup. Il poursuit sa randonnée tel un buffle qui garde encore son souffle. Ce journaliste de renom est à la troisième étape de sa tournée à travers tous les quartiers de Bandalungwa. Cette semaine était l'étape du quartier Bandal Bisengo. Tout est parti sur l'avenue Timasi, où Ndekozulu a prêté son oreille aux désidérata de ses frères et sœurs de Bandal. Comme si le temps ne constitue pas un blocage pour ces bifles de la presse congolaise, même tard la soirée, Jules Boulembi ne s'arrête jamais pour parler du développement intégral à la population de sa commune sur l'avenue Ngafula, toujours à Bandal Bisengo. Une rencontre très mouvementée avec l'implication des humoristes du coin, tous derrière Jules Boulembi Je suis Bandal pour le décollage de ces coins chauds de la capitale quinoise. Je suis édifié par tout ce que j'ai entendu en ces lieux. Nous devons nous unir autour de ces idées. Ce n'est qu'une étape dans ce long processus car le buffle de la presse congolaise n'est pas au bout de son souffle, d'autant plus que Bandal le réclame. Lui, c'est Jules Boulembi. Je suis Bandal. Et en sport, nous parlons sport dans ce journal. Sachez qu'en plus bref également, l'ASV Club de Kinshasa est sacré champion de la Ligue nationale de football NAFoot, édition 2017-2018. Ce
après sa victoire par un score étriqué d'1-0 devant le monstre de Dragon, Bilima. Ces clubs quinois succèdent donc au tout-puissant Mazembe Anglebert de Lumbashi, dont notamment champion, vous savez, en 2015-2016. Puis avant, le Darek Motema Pembe a étrié le club Le Choix de Saint-Éloi Lupopo par un score de 2-0, d'où la satisfaction des Quinois que nous proposons de suivre dans ces baladeurs. L'hypothèse où les deux équipes gagnaient leur dernier match, ça signifie que les positions actuelles vont être maintenues. C'est Daring qui sera troisième, Sangabalende va garder sa quatrième position. Je ne vois pas, je ne lui donne pas assez beaucoup de chance pour remonter la pente. Sangabalende qui était en position meilleure, qui ne voyait pas qu'il y avait des concurrents, on ne donnait pas trop de chance avec le club. Oui, c'est totalement calcul normal. Selon le match, il y a des sympathiques. Sangabalende. Donc, Sangabalende a ticalé déjà. Azotikala. Parce que sur le total, phase de retour, à Betty qui te côté. Et puis, point équité faut pour match, ça le ni tout consort. Mais contrairement à DCMP à Betty qui toko, vraiment azo pour la T. Sauf que la défaite n'est pas la vite à main. En tout cas, ils ont assuré qu'il y a aucun troisième, aucun Afrique. Ranger à Rossédé n'a facilement. Devant DCMP aussi et l'autre. On a assuré César qui est DCMP à Ogaïna Babi même et Belé. Mané Maïno est un match à facilité. Mané Maïno est une équipe jeune, mais a vraiment ça m'a cassé sur le tali parcours. Azobeta bien par rapport à Rangers. Donc Rangers devant DCMP à Ropola n'a facilement et puis même à Babi et Belé. Mais match à Sangabalende depuis Mané Maïno est à Makassi. Bouclons ce journal avec notamment la lecture du journal paru ce jeudi 12 juillet 2018 à Kinshasa dans une sélection, un commentaire signé Maxime Makabo. Revue de presse, suivez. Bienvenue à cette revue de presse qui s'ouvre avec ces titres à la une de Forum des As. Le MLC en congrès, c'est 12 juillet. Le parti du Charman, Jean-Pierre Bemba Gombo, cité par les journaux, commence ses congrès comme annoncé. Ce jeudi 12 juillet pour se clôturer demain vendredi 13. Le congrès va procéder à l'élection du candidat président de la République du Mouvement de libération du Congo. Le président en exercice sera vraisemblablement, révèle la source, plébiscité candidat président de la République. Quant à la présence de Jean-Pierre Bemba, Alexis Lenga, cité par les quotidiens, assure qu'il sera là. Car sur le plan juridique et administratif, dit-il, rien n'empêche le chairman du MLC de venir à Kinshasa avec son statut de liberté provisoire de la Cour pénale internationale dans les mêmes conditions où il réside en Belgique. Tripartite, Sensa, gouvernement CENI, l'ère de vérité a sonné, s'exclame la prospérité en sa vitrine, convoquée dans sa 10e édition, écrit-elle, pour évaluer l'accord de la Saint-Sylvestre et du processus électoral. Les travaux de la tripartite Sensa gouvernement CENI sont dans leur phase décisive. Ainsi, l'ère de vérité a sonné par rapport aux interventions des uns et des autres. La journée de mercredi, renchérit la source, était consacrée aux auditions de différents exposés, dont du président de la CENI sur le processus électoral, du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité sur la décrispation, dédoublement de partis politiques et sécurisation du processus électoral, la publication des listes de partis et regroupements politiques, ainsi que les manifestations publiques. Le ministre de la Justice, quant à lui, a planché sur la libération des prisonniers politiques et contentieux électoraux. Enfin, le ministre des Médias sur l'ouverture de médias fermés. Pendant ces temps, Corneille Nangaa reste formel à la tripartite. Sans machine à voter, pas d'élection en 2018. Les électeurs sans empreinte digitale ne seront pas radiés, renseignent les phares. Corneille Nangaa, cité par les tabloïds, a affirmé que la machine à voter n'introduit nullement le vote électronique, en soulignant que c'est conformément à la législation congolaise organisant les votes à bulletins papier que ce matériel de vote sera utilisé pour remplacer les bulletins miniaturisés faciles à manier. Tension RDC-Ouganda, 12 pêcheurs congolais tués et 2 disparus. C'est le titre à lire au bas de page de l'AS Hebdo, à en croire les tabloïds.
12 pêcheurs congolais ont été tués depuis jeudi et une dizaine d'autres sont portés disparus après de représailles lancées par deux militaires ougandais sur les lacs Édouard que la RDC et l'Ouganda se partagent. Voilà tout pour cette revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette session d'information. Merci à vous tous qui nous avez suivis, très nombreux à Kinshasa, également au Congo-Brazzaville. Merci de la fidélité, de la confiance. Grand merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous le présenter. Je cite notamment Fiston Atunga, Bruno Nzinga et la réalisation également de Dumo Thierry et Jerry Amboka. Au nom de toute l'équipe de la rédaction et également de mien propre, je vous dis merci. Demain, même heure, 20h, pour un autre journal sur votre chaîne Canal Congo Télévision. Au revoir. kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te liwa ekipaka kozwa moto te ezwaka mokonzi nyonso ata ozalaki na bambongo ozalaki na bamoyen soki liwa eye ekoki mpe titre na yo. La famille Koutoumissa informe les membres de famille, amis et connaissances et ressortissants de Kasongolunda du programme des obsèques de Madame Koutoumissa Tumbi Mayengo Albertine. Vendredi 13 juillet 2018 à 12h30, levée de la dépouille mortelle de la morgue de la clinique Ngalema. Exposition à l'espace Beau Rêve derrière le Palais du Peuple. Samedi 14 juillet 2018, mise en terre au cimetière des nécropoles entre ciel et terre. Ce communiqué tient lieu de faire part. liwa ezali nango liwa te na mokolo na suka tokomonana papa na nga natalisi kimpuni tokomonana lisusu papa mokanda na nzambe elobi te nana lisusu Honorable Mbengama Lonzoliso Francis, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ainsi que la famille Mbengama, ont le regret d'annoncer aux amis et connaissances la mort inopinée de leur mère et tante, la regrettée Charlotte Massobo Pendazeli, décès survenu ce vendredi 6 juillet 2018 à 9h du matin. Le programme se présente comme suit. Lundi 16 juillet 2018 à 12h, levée du corps de la morgue de la clinique Ngalema. 13h30, exposition du corps à l'espace MKG sur 16e rue Limité industrielle en face du village Plaza. Mardi 17 juillet 2018, enterrement à la nécropole de Lansele. Ce communiqué tient lieu de faire part.